Hello hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide dans la voiture. Je reviens de mon test PCR. Aujourd'hui on est lundi, j'ai plein de trucs, j'ai tellement de trucs à faire en fait. Je voulais vous tourner un petit vlog pour vous donner un petit peu des news. Donc là je viens de faire mon test. À 10h j'ai rendez-vous là avec la maîtresse. Logiquement je suis plus contagieuse parce que ça a fait 15 jours hier que j'ai chopé le Covid, donc isolement 10 jours. Là j'ai quasiment plus de symptômes, il y a juste le goût et l'odorat que j'ai pas retrouvé à 100%. Mais sinon, putain, il n'y a pas photo, ça va beaucoup mieux. Waouh! Je rends grâce à Dieu, voilà, j'ai eu des symptômes, mais rien de non plus insurmontable, quoi. Moi qui ai connu les douleurs de dos, qui ai connu la paralysie dans mon lit pendant des jours et des jours dû à ma maladie, voilà, franchement, rien d'impossible. Donc voilà, n'ayez pas peur. Moi, ma mère, les 2 premiers jours, elle m'appelait en pleurant, elle croyait que j'allais mourir, mais non. Voilà, je vais très très bien. Les petits ont refait 2 fois le test, 2 fois négatif. Donc ils ne l'ont absolument pas attrapé, ça veut dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis bien protégée, j'ai bien protégé la maison, j'ai bien désinfecté partout. Et en fait, là, il se trouve que la classe à Siliane, elle est fermée. À mon avis jusqu'à l'année prochaine, puisque 9 cas de Covid confirmés. Mais Siliane, comme il était déjà à la maison avec moi depuis une semaine, c'est pas que je lui ai sauvé la vie, mais mine de rien, voilà, il l'a pas attrapé. Parce que attraper le Covid tout petit, ça doit être un peu chiant, quoi. Franchement, voilà, voilà. C'est fait pour moi. Là, je viens d'arriver à l'école, mais je suis en avance. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo. Et à midi, je signe mon divorce. Donc voilà, c'est pour ça que ce vlog s'appelle Une page se tourne. Je signe mon divorce. J'ai hâte, je vais pas vous mentir. Mais j'y ai beaucoup repensé ces derniers jours. En fait, j'ai fait un peu le point sur ma vie et je fais toujours des mises au point. Moi, j'aime bien faire des mises au point, faire des remises en question. Pas pour parce que j'ai fait des trucs mal ou quoi, mais parce que j'ai envie de... Je vais enlever ça, ça fera un petit peu plus de lumière. J'avais envie d'un peu faire le point et je me suis posée tranquillement et j'ai écrit. Alors l'écriture, très, très bon exercice. Si vous souffrez ou si vous êtes dans une mauvaise passe, écrivez pour extérioriser vos sentiments et vos émotions. C'est franchement ce qu'il y a de mieux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis posée et j'ai fait le point sur ces 23 années, en listant, pas en listant le négatif, parce que le négatif, il y en a énormément. Il y en a beaucoup, même plus que le positif, mais en listant tout ce que cette relation m'avait apporté, en fait. Évidemment, ça m'a apporté mes enfants, donc je suis très très contente de les avoir. C'est la plus grande part positive de cette union, c'est mes gosses, très clairement. Euh, Après, voilà, j'ai listé des choses qui sont propres à moi-même et qui sont personnelles, mais faites ça. Si vous êtes dans cette passe-là, listez tout ce que cette relation vous a apporté et dites-vous bien que si elle se finit, moi j'ai mis très longtemps à me décider. Là, j'ai du mal à croire, par exemple, qu'à midi et demi, je serais divorcée. Alors que j'ai hésité pendant des années à le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que rester avec une personne pour les bonnes raisons, c'est génial. Quand il y a de l'amour, quand il y a tout ça. Et rester avec une personne pour les mauvaises raisons, c'est destructeur. Destructeur. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus pour de mauvaises raisons. Parce que ça vous fait déjà du mal à vous et ça fait déjà du mal à l'autre personne. Nous, on est restés longtemps ensemble pour les enfants, par exemple. Je pense que ça vient aussi un peu de ma mentalité portugaise, hein. Les Portugais sont très famille, donc du coup, il faut tout faire pour que la famille aille bien, il faut tout faire pour... je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai une tante qui a divorcé. Je me demande si elle avait pas mon âge quand elle a dit, moi, elle est déjà divorcée depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Et en fait, la famille l'a très très mal perçue. La famille l'a rejetée du jour au lendemain, alors que mon oncle, avec qui elle était mariée, était un salaud fini en fait. Mais tout le monde, tu restes marié en fait, c'est vrai. Tu restes marié. Nous, c'est des vieilles traditions. On est dans un petit village, donc vieilles traditions qui font que voilà. Moi, je suis sûre que ma mère n'osera jamais dire aux gens que je suis divorcée. C'est comme ça. Après, voilà. Restez pas avec les gens pour de mauvaises raisons.
rester avec les gens. Et moi, ce qui me conforte, c'est que moi, j'ai toujours tout fait pour sauver le mariage, en fait. Voilà, j'ai fait des efforts, j'ai changé. Mais quand ça marche plus, tu vois. Donc, il faut se séparer. Et là, je me dis, waouh, enfin, euh, enfin, on va être heureux chacun de notre côté. Et on va avoir enfin la vie qu'on se choisit. Parce que finalement, quand tu es avec quelqu'un, tu as la vie des deux. En fait, moi j'étais dans une relation, comme je vous l'ai dit, de dépendance affective, où je calquais tout ce que je faisais sur l'autre. Donc du coup, j'étais pas libre. Il y a des choses parfois que j'avais envie de faire que je faisais pas parce que l'autre ne faisait pas. Il y a des choses parfois que je faisais, j'en avais pas envie, mais ça faisait plaisir à l'autre. Donc là, je pense que quand tu es dans une relation avec quelqu'un, bon, évidemment, il doit y avoir du partage, mais aussi il doit y avoir un peu d'égoïsme de ta part. Il faut vraiment que tu penses à toi. Euh, je regarde si j'ai pas mon enveloppe, parce que je dois payer les trucs de... Il faut que tu penses à toi, il faut que tu penses à ton bien-être. Parce que si t'es pas heureux finalement dans ta relation, bah, l'autre peut pas être heureux. Et les gens autour de toi ne peuvent pas être heureux. Tu vois, moi, le psy m'a dit alors, vos enfants, comment vont-ils? Mais moi, les gamins nous voient, nous, enfin, on se détruit plus, on se dispute plus, mais nous ont vus pendant tellement d'années parler de divorce, parler de séparation, qu'en fait, là, quand ça arrive, bah, les gamins, leur réaction, c'est ah, enfin, tu vois? Donc, il n'y a pas de. Parce que c'est vrai que parfois on dit oui, c'est les enfants qui souffrent. Oui, évidemment, évidemment. Qu'ils soient grands ou petits, les enfants souffrent. Mais je pense qu'ils préfèrent vous voir séparés et heureux chacun de votre côté que malheureux ensemble, en fait, très très clairement, parce que ça fout une ambiance de merde carrément dans la maison. Donc là, Noël approche, on passe Noël ensemble pour les enfants, donc c'est la dernière année, puisque quand moi j'aurai mon logement, comme nous sommes en garde alternée, bah, chacun aura son Noël et chacun aura son Nouvel An. Je ne le passerai plus avec lui. Et moi, j'ai pris la décision, une fois déménagé, de couper complètement les ponts avec lui. Voilà. Pour mon bien-être, en fait, pour mon bien-être à moi. Évidemment, s'il y a des soucis au niveau des enfants, ou voilà, bon, bah, mais sinon, fêter les anniversaires ensemble. Il y en a qui partent même en vacances ensemble pour leurs gosses. Non, 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 non. Je pense que non. Je pense que ce sera chacun chez soi, chacun dans sa vie. Et moi, j'ai cette chance immense d'avoir des enfants qui sont déjà grands. Donc, s'il y a quelque chose, bah, je passerai par les grands. Mais je couperai complètement les ponts. Parce que, mine de rien, plus tu vois la personne et plus tu es au contact avec elle, ta douleur, elle est toujours là. Elle disparaît pas complètement. Il y en a encore un petit peu, tu vois, parce que automatiquement, tu vas repenser à lui. Automatiquement, ouais, là, automatiquement, voilà, tu vas le voir, tu vas te poser des questions. Tu vas dire, ouais, est-ce qu'il est avec quelqu'un? Comment est sa meuf? Comment est son mec? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Tu vois, c'est pour ça. Moi, je pense que le fameux silence radio, c'est la première chose qu'on te dit quand tu romps avec quelqu'un, c'est de faire ce fameux silence radio et bon, bah, nous, c'était pas possible vu qu'on vivait ensemble sous le même toit encore donc mais voilà, à partir du moment où je m'en vais, ce sera définitif. Je pense qu'on sera bien mieux, chacun de son côté, sans toujours avoir l'œil l'un sur l'autre. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo. Je pense que la maîtresse, ça va pas tarder à arriver parce que je lui avais dit 10h. Bah, je cherche l'heure, mais elle est là sur mon téléphone. Il est 9h56, j'ai encore 4 petites minutes. Mais voilà, il faut pas se faire souffrir pour rien, en fait. Et surtout quand tu passes autant d'années. Alors, j'ai encore eu cette question. Oui, mais tu l'aimes encore. Mais oui, en fait, oui. Oui, après, c'est peut-être pas l'amour, c'est l'amour habitude, en fait, routinière. Tu vis avec quelqu'un, tu le connais par cœur. Enfin, tu le connais par cœur, non, parce que je me suis aperçu que je le connaissais pas du tout. On était deux vrais étrangers, en fait. C'est ça qui est. Parfois, tu passes un peu de temps peu de temps avec une personne et tu la connais par cœur. Et parfois, bah, tu passes comme ça des années et des années avec des gens et tu les connais pas, en fait, tout simplement. Donc voilà. Là, ça me trouble parce qu'il y en a une, il y a 10 000 places de parking devant l'école, mais il faut qu'elle vienne se garer à côté de moi. Donc là, elle m'entend parler au téléphone, c'est pas très grave. Donc voilà. Sinon, que vous dire d'autre que je vais continuer mes vlogs psycho. Parce que, alors c'est pareil, il y en a une, elle m'a dit oui. Alors, méchant commentaire, franchement, ouais, pauvre fille, tu exposes ta vie privée dans les réseaux sociaux. C'est mon choix.
c'est mon choix de le faire. C'est ma thérapie, en fait. C'est ma thérapie d'exposer tout ça aux réseaux sociaux. C'est ma thérapie de vous en parler. Ça me fait du bien. Plutôt que de rester dans mon coin, ruminer mon malheur et puis être là. Non, j'ai décidé de l'exposer parce que c'est un bon exercice pour moi et je pense que je peux aider d'autres personnes. Donc, j'ai régulièrement, vous me contactez régulièrement pour me demander des conseils et c'est plutôt pas mal. Il faut que cette expérience serve aux gens. C'est un partage en fait. Donc cette nana qui m'a mis ce commentaire-là, alors je me suis demandé si c'était pas la meuf de mon ex, parce que je sais qu'il est de nouveau en couple avec une ou plusieurs personnes, mais et je sais qu'il a cette fâcheuse habitude de dire aux gens que j'ai une chaîne YouTube et que je suis sur Instagram, que je suis une people, on va dire. Et donc les ex, les meufs me contactent comme ça, hein, j'en ai déjà eu. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert. Voilà. Et donc je me suis demandé si cette meuf-là, c'était pas une de ces meufs à lui, quoi, tout simplement. Et du coup, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Voilà, très clairement. Alors je ne réponds plus, je réponds pas, je m'énerve pas, j'efface, je bloque. Voilà. Moi, 2022, c'est ça mon credo, ça va être ma paix avant tout. Je ne me mêlerai d'aucun conflit, je ne prendrai aucun parti, que ce soit dans ma famille ou que ce soit à l'extérieur. La paix avant tout. Ma paix est plus importante que tout. Donc c'est pour ça que voilà, je bloque. Ça va, j'ai pas de commentaires méchants, hein. Celui-là, c'est un parmi quelques-uns que j'ai, vraiment pas beaucoup, beaucoup. Mais je ne m'énerve plus. Ces gens-là n'en valent pas la peine. Et ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent de vous, je vous l'ai déjà dit, ça leur appartient. Ça leur appartient. Il faut rien prendre personnellement. La seule opinion qui compte pour vous, c'est votre opinion. C'est l'opinion que vous avez de vous. Voilà. C'est ce que les gens peuvent dire, que tu fais ci. Tu t'en tapes en fait. Tu t'en tapes. C'est leur opinion. C'est pas la réalité. Voilà. Moi, j'ai récupéré énormément de confiance en moi parce que j'étais une personne qui manquait cruellement de confiance en elle. J'en ai récupéré énormément. Je sais que la seule personne qui me soutient et qui peut me faire du bien, c'est moi-même. La seule personne qui m'aime vraiment, c'est moi. Voilà, et je sais que je vais traverser toute cette épreuve. Alors oui, je pense que ça va être encore un peu long, forcément. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais y arriver. Et je vais me réveiller un matin et je vais me dire, waouh, ça y est, je ne souffre plus. Et ça, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. J'y suis presque, hein. J'ai presque touché la cloche. J'y suis presque, franchement. Mais voilà, encore un petit peu de chemin, encore un peu de travail à faire sur moi-même. Mais en globalité, ça va le faire. Je vous aime. Bye.